Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Ariel. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire et j'en profite pour vous souhaiter une merveilleuse année 2022. C'est l'astro-tendance du 3 au 9 janvier 2022. Alors qu'est-ce que nous avons donc au programme de cette semaine? Alors, outre le fait que nous commençons une nouvelle année d'un point de vue planétaire, elle se présente d'une façon toute particulière. Alors pourquoi? Bien parce que Jupiter est dans les Poissons depuis le 29 décembre et aux côtés de Neptune. Alors cette association planétaire elle confère en fait à la planète de la chance, de l'expansion, de l'évolution, une toute autre dimension. Ces vertus, en fait, eh bien, elles sont en quelque sorte perchées sur les hauteurs célestes, puisqu'encore une fois, Neptune est donc dans les Poissons. Alors, pour les atteindre, eh bien, il va être, à mon sens, indispensable d'apprivoiser les qualités des Poissons, qui sont entre autres la foi, la confiance en ce qui va se passer, en sa bonne étoile. Il faut cultiver l'empathie, la bienveillance, l'intuition, l'indulgence. Alors du coup, cette combinaison planétaire qui est quand même un peu hors norme, eh bien elle va être facile à vivre pour les personnes qui cultivent déjà ces qualités naturellement. En revanche, elle risque d'être en fait un peu périlleuse pour celles qui sont réfractaires. Alors en fait, les personnes qui, comme je vous le disais il y a quelques instants, en fait, qui par nature ne luttent pas contre les événements, parce qu'en fait elles savent que ça ne sert à rien, les personnes qui croient un peu au destin, à leur bonne étoile, qui sont comme ça dotées d'une certaine bienveillance, d'empathie, eh bien, effectivement, ces personnes-là, elles vont être tout particulièrement à l'aise avec cette association planétaire, puisqu'elles vont avoir des sensations en fait de paix, de sérénité, et puis en fait ce en quoi elles croient finalement va leur être en fait confirmé par des événements, par des circonstances un peu étranges. C'est vrai, c'est un peu irrationnel, c'est exact, mais ces personnes en fait vont avoir ce qu'elles appellent des signes qui vont effectivement leur démontrer qu'elles sont sur la bonne voie et qu'elles ont raison d'être dans cet état d'esprit. En revanche, les personnes qui veulent tout contrôler, parce que c'est quand même un peu ça dont il s'agit, bien celles-ci, elles vont avoir quand même un peu de fil à retordre. Alors pourquoi effectivement il y a toutes ces sensations qui se manifestent notamment cette semaine? Eh bien c'est parce que ce dimanche 2 janvier, la nouvelle lune s'est formée dans le Capricorne, et donc en fait ça a un peu ouvert la porte, puisque une nouvelle lune c'est une conjonction. Une conjonction en astrologie, ça annonce toujours un nouveau départ, un nouveau démarrage, le commencement de quelque chose. Alors comme Jupiter était effectivement dans les Poissons depuis le 29, on peut aisément imaginer et comprendre que effectivement cette nouvelle lune a donné une toute autre dimension à Jupiter, et en fait cette nouvelle lune le concrétise dès cette semaine, puisque nous avons de plus Vénus, le Soleil et la Lune et Pluton, bien évidemment, qui sont en Capricorne et qui prennent le relais tout le long de cette semaine. Donc, dans ces dispositions planétaires, eh bien, les effets jupitériens se concrétisent là, en fait, cette semaine. Voilà, sans perdre de temps. Outre le fait qu'effectivement, les effets jupitériens sont un peu perchés sur les hauteurs célestes, d'un autre côté, ils se concrétisent très vite dans la vie quotidienne de tout un chacun par les planètes rapides qui sont dans le signe du Capricorne avec Pluton à la manœuvre. Donc en fait, eh bien, cette semaine, oui, ça annonce donc un nouveau départ, surtout, à mon sens, pour les personnes qui ont quand même rencontré des vraies difficultés en 2021 avec Jupiter qui était dans les Verseaux. Donc à partir de cette semaine, et notamment depuis dimanche, eh bien, l'existence de ces personnes, leurs projets, leurs idées, leurs aspirations sont remis sur les rails et prennent la direction de la réussite, du succès, de l'expansion et du confort. Et le tout, et ça c'est quand même à noter, eh bien, le plus naturellement du monde et sans faire des efforts surhumains.
Alors, si finalement en 2021, votre vie a été un combat de tous les jours, hein, parce qu'on pourrait presque appeler ça comme ça, eh bien, vous allez retrouver la sérénité dès cette semaine, et d'ailleurs, vous devez la ressentir déjà depuis quelques jours. Les difficultés que vous avez rencontrées, eh bien, vont s'évaporer comme ça dans l'espace intersidéral. Vous allez même un peu étonné d'ailleurs, vous allez dire comment se fait-il que toutes les difficultés que j'ai rencontrées, hop, eh bien, elles s'évaporent les unes après les autres. Bah oui, mais ça c'est un peu le côté Jupiter-Neptune en Poisson, ça fait un peu ça, parce qu'encore une fois, Jupiter, il est quand même très perché, c'est un peu sur les hauteurs célestes, un peu mystique, c'est spirituel, un peu miraculeux quelque part, ça crée comme ça des circonstances un peu étonnantes, un peu irrationnelles. Donc du coup, vous allez voir aussi que les facilités reviennent dans votre existence, comme ça, un peu tous les jours, je dirais même parfois pour certains, toutes les heures. Et si vous avez effectivement un projet qui vous tient à cœur et que vous avez quand même eu beaucoup de difficultés pour le concrétiser l'année dernière, et bien là, pour le coup, grâce à un enchaînement d'événements et de circonstances qui vont quand même, encore une fois, être teintés de providence, parce qu'il y a quand même cette dimension-là, vous voyez, la providence va se manifester, vous allez avoir l'opportunité idéale, oui, oui, vous avez bien entendu, je pense que vous allez avoir effectivement l'opportunité idéale pour concrétiser cette fois-ci votre projet avec une facilité complètement déconcertante. Et aussi, et ça ce n'est pas négligeable non plus, vous allez vous sentir un peu plus en sécurité, parce qu'effectivement l'année dernière avec Jupiter en Verseau, vous pouviez vous trouver un peu dans une forme de vulnérabilité, vous ne pouviez pas vraiment vous sentir très à l'aise, alors que là effectivement avec Jupiter qui est dans les poissons et qui encore une fois est raccordé quand même avec les planètes en Capricorne, vous allez vraiment vous sentir en sécurité. Donc en fait, dans cet état d'esprit plutôt bienfaisant, plutôt apaisant, bien vos qualités vont se révéler et être appréciées quand même par votre entourage, par vos amis, par votre relationnel professionnel, par votre patron, par votre chef, que sais-je encore. Donc si encore une fois vous avez aussi rencontré l'année dernière des difficultés relationnelles et vous avez du mal à trouver votre place, ou dans le pire des cas, si effectivement vos qualités étaient devenues des défauts, parce que parfois c'est le genre de choses qui peut arriver, et à votre grand étonnement, eh bien vous pouvez constater qu'en fait, à partir de cette semaine, cette fois-ci, ces défauts eux aussi s'évaporent, et ce sont vos qualités qui sont à nouveau mises en valeur et qui vont être appréciées. Alors comme je vous l'ai expliqué il y a quelques instants, Jupiter donc en Poisson ne va pas forcément servir effectivement les intérêts de tout le monde, mais par contre il va laisser personne indifférent. Alors pourquoi? Parce que, outre le fait qu'il effectivement, il est du côté de Neptune, il est quand même relié d'un côté à Pluton en Capricorne et de l'autre à Uranus. Donc ces deux poids lourds du zodiaque ont quand même une influence collective. Donc il faut arriver à distinguer en fait les phénomènes, c'est-à-dire qu'effectivement Jupiter, en s'installant dans le Poisson, va servir les intérêts effectivement de personnes qui ont des affinités toutes particulières avec cette énergie-là, donc notamment les signes d'eau et les signes de terre vont vraiment y trouver leur compte avec Jupiter dans les poissons. Cependant, encore une fois, comme il y a quand même Pluton et Uranus d'un côté qui sont aussi à la manœuvre, il faut savoir que tout le monde va quand même ressentir un peu les effets de Jupiter dans les poissons. Alors, du coup, les personnes qui ne partagent pas vraiment les valeurs de ces énergies planétaires, et je dirais même les personnes qui pensent que l'on peut tout contrôler ou que l'on doit tout contrôler, eh bien pour le coup ces personnes vont quand même avoir quelques difficultés, parce qu'en fait dans cet état d'esprit de penser que l'on contrôle tout et que l'on doit absolument tout contrôler, eh bien les effets neptuniens pour le coup vont être inversés. Et c'est là, je dirais, un peu la difficulté. Donc ces personnes vont imaginer, là pour le coup, qu'elles peuvent absolument tout contrôler, et elles vont s'atteler à cette tâche. Et peu à peu, elles vont être quand même gouvernées par leurs illusions, parce qu'encore une fois, là les effets neptuniens, ça va plus être guidé par l'intuition, par la foi, par la bonne étoile, par la providence, par le lâcher-prise. Mais là, ces personnes vont être finalement gouvernées par leurs illusions, c'est-à-dire que Neptune va s'inverser, donc elles vont être dans la chimère, elles vont être dans l'utopie, donc elles vont imaginer des trucs qui n'existent absolument pas, pour le coup ça va être ça, certaines vont même
perdre le sens de la réalité, et ça va se produire également cette semaine. Et pourquoi? Parce qu'encore une fois, nous avons des planètes en Capricorne, et s'il y a bien un signe dans le zodiaque qui est dans la réalité, qui voit la réalité en face, qui est vraiment dans la vraie vie, c'est bien le Capricorne, puisque c'est un signe de terre. Donc, en fait, ces personnes ont quand même des difficultés avec les vertus des poissons, qui n'ont pas la foi, qui sont plutôt dans le contrôle et qui veulent absolument tout contrôler parce qu'elles pensent que c'est comme ça qu'on y arrive. Là, pour le coup, elles vont se lancer dans des projets qui vont être complètement utopiques, mais le tout parce que c'est leur imaginaire, encore une fois, qui va prendre le dessus. Et là, ça va les conduire vraiment dans une impasse. Donc, du coup, eh bien, cette semaine, encore une fois, avec cette nouvelle lune qui donne le ton, et qui s'est formée ce dimanche, et avec tous les enchaînements planétaires en conjonction qui se forment dans le Capricorne, eh bien, nous avons les effets extrêmement bénéfiques de Jupiter en Poisson qui se concrétisent, et de l'autre, eh bien, nous allons avoir aussi tous les effets néfastes qui vont également se réaliser donc cette semaine. Donc je dirais qu'en fait, outre le fait, comme je vous le disais au début, eh bien, nous commençons, oui, une nouvelle année cette semaine, mais on ne peut pas s'imaginer en fait à quel point, puisque les choses vont être extrêmement claires pour certains, c'est-à-dire que nous avons les effets bénéfiques de Jupiter qui vont se concrétiser, et aussi tous les effets néfastes qui vont également se concrétiser pour d'autres personnes. Donc finalement, on se retrouve un peu là dans une situation où avec Jupiter maintenant qui est dans les poissons, et qui encore une fois soutient des planètes en Capricorne, et surtout les planètes rapides et Pluton également, donc là ça rigole pas, bon, il n'y a pas de demi-mesure finalement, parce que lorsque Pluton est à la manœuvre, il n'y a jamais de demi-mesure, ça passe ou ça casse, et c'est plutôt cash. Donc voilà, il y a des personnes qui vont se sentir superbement bien, certaines vont avoir même l'impression d'avoir des ailes accrochées dans le dos. Et quant à celles, effectivement, qui sont dans le contrôle, elles vont redoubler de vigilance, elles vont chercher à tout contrôler dans tous les domaines, et tant et si bien qu'elles vont devenir invivables. Et ça, à mon sens, ça va être extrêmement rapide. Ça, c'est pareil. Je dirais qu'à la fin de la semaine, les personnes qui ont tendance à vouloir tout contrôler, qui veulent absolument tout contrôler, qui ne croient pas en la bonne étoile, qui ne croient pas en leur destin, qui ne croient pas du tout en la providence, qui ne savent pas ce que c'est que de lâcher prise, qui n'arrivent pas à prendre du recul par rapport aux événements, eh bien effectivement ça va les rendre un peu zinzin, pardon pour l'expression, mais c'est un peu ça, parce que n'oublions pas quand même que Neptune, c'est quand même le psychisme. Autant la Lune évoque effectivement les émotions, Mercure évoque le mental, Vénus évoque les sentiments, c'est exact, mais là pour le coup Neptune c'est le psychisme, donc je dirais que là, ces personnes quelque part ça va leur monter un peu au cerveau, et puis c'est leur psychisme qui va briller, et elles vont effectivement devenir invivables, parce qu'elles vont vouloir absolument tout contrôler dans tous les sens et partout. Alors également, j'aimerais quand même aussi m'attarder sur les personnes qui, pour le coup, ont bénéficié quand même des bienfaits de Jupiter en Verseau l'année dernière, et donc qui ont eu des opportunités l'année dernière, ou que ce soit une opportunité professionnelle, ou qui ont fait une rencontre, peu importe, mais enfin en tous les cas, qui ont eu les bienfaits de Jupiter en Verseau. Alors du coup, le départ de Jupiter dans les Poissons peut donc les désorienter, et ces personnes peuvent se demander effectivement de quoi sera fait demain, comment ça va se passer. Alors, cette semaine, c'est vrai que les opportunités, les rencontres, les relations qui ont commencé sous les auspices de Jupiter en Verseau sont maintenues quand même, avec Saturne, qui lui est resté dans les Verseaux, et c'est aussi stimulé par Mars en Sagittaire. Alors, je reconnais que c'est un peu la disette sur le plan planétaire. C'est pourquoi ces personnes peuvent être effectivement dans le désarroi, puisqu'elles n'ont les opportunités et les relations qui se sont donc créées l'année dernière, et bien là, elles n'ont plus que Saturne et Mars qui les maintiennent. Alors, c'est vrai que ça va pas être simple. Alors, je comprends que vous ne trouviez aucun intérêt à Saturne, parce que Saturne, ça vous casse les pieds, ça j'ai bien compris, mais vous allez quand même devoir vous arranger avec. Ah bah oui, parce que si vous souhaitez qu'effectivement une relation ou une opportunité qui s'est réalisée l'année dernière ne tombe pas à l'eau, là pour le coup, vous allez devoir compter sur Saturne. Alors,
Par contre, vous pouvez estimer là, depuis quelques jours, et notamment cette semaine, qu'effectivement, une relation, une situation, c'est trop rêche, trop difficile à vivre, c'est trop distant, c'est pas sentimental, c'est pas assez réjouissant. Là, pour le coup, il va falloir, dans la mesure du possible, tenir le coup. Oui, ça, je suis bien obligée de vous dire ça quand même. Et si vous estimez qu'une situation, et peu importe sa nature, est trop exigeante, là, pareil, il va falloir vous adapter. Alors, vous pouvez trouver ça casse-pied, ça je le comprends très très bien, mais moi si je vous fais ces recommandations-là, c'est parce que ce qui a commencé effectivement en 2021 grâce à Jupiter, doit faire ses preuves, puisque Saturne était dans le coup. Oui, on peut quand même pas non plus occulter Saturne, c'est impossible, je ne peux pas vous l'enlever. Donc, depuis le départ de Jupiter en Verseau, c'est la planète du temps, de la persévérance, de la pondération qui prend le relais, et voilà, et aussi qui prend tout son sens. Donc, pour mettre un peu d'animation dans tout ça, vous pouvez toujours vous inspirer de Mars en Sagittaire. Donc là, il faut cultiver la spontanéité, la joie de vivre, faut vivre un peu comme ça au jour le jour, faut pas trop se projeter comme ça sur l'avenir, faut laisser faire un peu les choses, faut pas se prendre la tête. Puis je reviens sur un sujet parfois un peu qui fâche, mais la liberté, il faut quand même lâcher du lest, faut pas trop mettre de pression, il faut être la personne un peu quand même la plus cool de la Terre, et bien évidemment, méfiez-vous de votre imaginaire, parce que si vous l'écoutez, il va vous jouer vraiment de mauvais tours, et ça va pas perdre de temps. Il va vous jouer de mauvais tours carrément cette semaine, et là vous allez vous retrouver dans une situation non souhaitée. Donc cette semaine, si vous êtes confronté à une réalité que vous n'aviez pas prévue ou à laquelle vous n'aviez pas pensé, surtout ne prenez pas mal. Ne voyez pas cela comme une malédiction. Ne pensez pas non plus que le sort s'acharne, parce que c'est pas du tout ça. C'est absolument pas ça, j'insiste. Gardez bien à l'esprit que cette semaine, avec la nouvelle lune qui s'est formée en Capricorne ce dimanche, il est quand même très difficile d'occulter la réalité tellement elle est présente, parce qu'on est vraiment là dans une réalité. Donc c'est vrai qu'elle peut sembler extrêmement rêche pour certains, mais elle n'est pas une fatalité, mais une chance merveilleuse. Et dès lors que vous allez voir cette réalité sous cet angle, vous allez être étonné par les bienfaits qui vont arriver dans votre vie et sans que vous ayez le moindre effort à fournir. Donc, je dirais que pour terminer cette astro-tendance hebdomadaire, moi je pense qu'il faut vraiment prendre une bonne résolution, puisqu'en début d'année, c'est la période propice à prendre des nouvelles résolutions. Et je pense que la résolution qu'il faut prendre, il faut lâcher prise. Et il faut faire confiance en ce qui va se passer et en votre bonne étoile. Voilà, moi je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et si vous voulez que tout se passe bien, que ce soit dans un cas comme dans l'autre, que vous soyez très réceptif aux énergies de Jupiter et de Neptune en Poisson, ou que vous ayez eu des chances formidables l'année dernière, vous en avez, je dirais, lâchez prise, faites confiance en ce qui va se passer, ne luttez pas, laissez faire. Et là, vous allez passer une semaine vraiment très sympa et extrêmement agréable. Voilà les amis, c'était l'astro-tendance de la semaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver, je suis de retour ce lundi, ainsi que Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle et Domi et tous les autres membres de l'équipe de Télévoyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour le Diotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro-tendance, des horoscopes mensuels et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Si ce n'est pas déjà fait, ça je vous le répète aussi à chaque fois, abonnez-vous à notre chaîne, likez et partagez nos vidéos car ça nous apporte déjà un grand soutien, ça augmente notre visibilité, et puis aussi sachez que quand vous partagez ces podcasts, vous donnez un peu de lumière à un ami, un proche, à quelqu'un de votre entourage qui peut être décontenancé par les événements et les circonstances. Donc vous faites aussi quelque part une bonne action, vous mettez la main sur l'épaule sans le savoir. Et aussi c'est une façon bien sûr de nous exprimer votre gratitude. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une excellente semaine, c'est avec joie que je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.